Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parce que le Père Noël est passé en avance. On se retrouve pour déballer mon vidéoprojecteur que j'ai commandé. J'ai toujours rêvé de pouvoir faire cette vidéo. Ça y est, on y arrive enfin. Il est juste là. Il s'agit du BenQ 2720i. Alors pourquoi le i pour tous ceux qui ne le savent pas? Les vidéoprojecteurs BenQ, tu peux les trouver normalement avec et sans l'information i. C'est tout simplement qu'avec le i, il est connecté. Tu peux avoir accès à toutes les plateformes. Ce à quoi moi personnellement j'en avais rien à faire, mais celui-ci vient de sortir et il était disponible que dans cette version-là. Je pense que je le remplacerai, pas le vidéoprojecteur, mais je mettrai soit une clé, soit un boîtier que j'achèterai par la suite pour le soulager parce que ce n'est tout simplement pas forcément fait pour ça, ce n'est pas son utilité première vu qu'il est là juste pour projeter des images. Donc on va voir, je ne sais pas si ça tient dans le temps ou pas, mais voilà, je pense que je lui mettrai un petit boîtier histoire de le soulager, d'avoir la conscience tranquille. Je te propose, c'est qu'on le déballe, qu'on parle un petit peu du vidéoprojecteur en lui-même, on va voir le design, etc. On va également parler des caractéristiques de celui-ci. Pardon si je te tourne un peu le dos, c'est pas que je t'aime plus, hein, mais c'est qu'il il faut bien que je le sorte. Donc, hop, on va essayer d'enlever ça. Donc, son concurrent direct à celui-ci, c'est le XGIMI S Pro Max. J'ai longuement hésité, pas forcément qu'entre les deux, mais avec énormément de vidéoprojecteurs, hein. C'est un petit peu le problème quand tu commences à regarder, plus tu te renseignes, moins tu sais quoi choisir parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses suivant les gammes de prix que tu veux mettre, etc. Il y a vraiment beaucoup de choix possibles. Ça dépend aussi également des technologies que tu veux. Hop, on va essayer de le sortir, on parlera de tout ça après. Ok, on a ouvert le carton. Bon, ça a l'air d'être un beau bébé. Normalement, je crois que j'avais vu qu'il faisait 6,5 kg de mémoire. Donc, hop, on a un premier petit carton. Je pense on va avoir le câble d'alimentation, etc. Je te propose, c'est qu'on l'ouvre tout de suite. Comme ça, on sera fixé. Donc, c'est ça. Donc, on a la télécommande. On a... c'est une bonne question. OK Google, donc ça doit être une clé HDMI. Ah ok, alors peut-être que je dis des bêtises, ce n'est pas le vidéoprojecteur en lui-même, mais on a une petite clé qui est fournie avec, donc qui va remplacer en fait les clés de streaming. Ok, donc si c'est bien ça, pourquoi pas? C'est une clé à part et non vidéoprojecteur en lui-même. Donc ça peut être pas mal. Si vous êtes au courant du système, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sinon, on verra ça en vidéo test. Mais du coup, je pense que c'est une clé à part, un petit peu comme Amazon. Ça fait les clés stick. On a la télécommande qui est juste ici. Hop, on va la déballer, on va regarder ensemble le design. J'espère qu'elle sera rétro-éclairée quand même. Au vu du prix, ça serait pas mal. Hop, on l'a déballé. Écoute, l'esthétique est plutôt sympathique de cette télécommande. J'enlèverai le plastique après. C'est un design plutôt épuré, simple. On a l'air d'avoir que quelques boutons, mais l'essentiel, je sais pas trop si elle est rétro-éclairée. On verra ça par la suite. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce carton-là? On a, ils fournissent des piles avec la télécommande. Ça, c'est plutôt rare, hein. D'habitude, c'est tu fais un peu comme tu veux. On a une petite patte. Alors, j'espère qu'elle n'est pas là pour accrocher le vidéoprojecteur parce que elle est très fragile, c'est du plastique. Hop, donc ça on s'en fiche. Et là on a le câble d'alimentation qui est juste à côté. On va le sortir, voilà. Donc ça c'est juste le petit carton avec le câble, mais je pense que ça vous en avez rien à faire. Mais ce qui vous intéresse, c'est le vidéoprojecteur. Alors on va faire une petite coupure, je vais le poser par terre pour le sortir parce que si je le fais tomber, la vidéo va me coûter très cher. Je le pose et je reviens. Donc voici la bête, le BenQ 2720i. Alors c'est un plastique dur. Tu vois, quand je tape dessus, avec un léger effet, je suis pas sûr qu'on le verra, on dirait un petit peu comme si c'était du cuir. Alors à travers le plastique, j'aurais dit que c'était d'une meilleure qualité. En tout cas, ça fait vraiment très plastique, entre guillemets, hein. Il y a pas d'autre mot. On a la petite inscription ici, 4K HDR, la marque du constructeur. Juste ici, attends, je vais le mettre dans l'autre sens. On a la petite trappe pour venir régler l'objectif. Alors celui-ci, on peut le régler que à la verticale, je crois. Donc, faudra bien le placer au centre de ton écran si tu veux pas être embêté. On a le petit cache histoire de protéger l'objectif. Derrière, on a toutes les connectiques possibles
qui sont derrière. Donc on a du HDMI, des sorties jack, on a une sortie Tiger, c'est une petite connectique que tu peux brancher sur ton vidéoprojecteur et sur l'écran qui permet que quand tu l'allumes, hop, ton écran descend automatiquement. Donc c'est, on va dire, du plus, c'est un petit peu le petit gadget feignant, mais vu le prix que tu as déjà lâché avant, tu peux te le permettre. On a des sorties USB, sorties optiques, et je crois qu'on a un peu fait le tour. Il y a même une sortie, on dirait une mini VGA. Alors je suis pas sûr qu'un vidéoprojecteur pareil ait besoin de cette sortie, mais c'est pas grave. Alors niveau finition, etc. Je dis beaucoup etc. dans cette vidéo, mais niveau finition, on a l'air d'avoir quelque chose d'assez quali. Après, je pense que c'est du plastique assez bas de gamme entre guillemets, mais je suis pas sûr que si tu mets beaucoup plus cher dans un vidéoprojecteur, je suis pas sûr que tu aies un meilleur design. Ils font un peu comme ça, c'est qu'il y a des raisons. Juste en dessous, on a des pieds qui sont réglables, puisque tu peux soit le suspendre, soit le poser sur une étagère ou quelque chose. Moi, je pense qu'il sera comme ça. Et donc, tu peux régler les pieds histoire qu'ils soient beaucoup plus stables. On a quand même de belles finitions là-dessus. Je suis assez content. Bon, ça y est, je l'ai posé derrière. Comme je te le disais tout à l'heure, on va un peu voir ensemble les caractéristiques de celui-ci. Je te disais également que son concurrent, c'était le XGIMI S Pro Max. Alors, tu vas voir, ils sont assez similaires. Pourquoi j'ai opté pour celui-ci? Parce que il m'a un peu plus séduit au niveau du design. On a quelque chose qui ressemble un peu plus entre guillemets à un vidéoprojecteur, je vais dire professionnel, pas du tout, hein, mais dans l'esthétique c'est plutôt ça, alors que l'autre a un design qui est un petit peu justement design qui va plus se mettre dans ton salon. L'autre est couleur crème, lui noir, tu ne peux pas choisir les couleurs exactement. J'ai regardé des tests du XGIMI, bien sûr. Celui-ci, pas du tout, parce qu'il vient de sortir. Alors, j'ai réussi à voir quelques images et j'ai vu que la qualité d'image a l'air vraiment très sympathique. Mais ça, on verra ça dans la vidéo test. Si on doit comparer les deux, celui-ci développe 2500 lumens, le XGIMI en développe 3000. Et la différence, c'est que lui sort 2 millions en contraste et le XGIMI en sort que 1 million. Donc tu vois, au final, les deux ont des caractéristiques plus ou moins élevées, ils se tapent vraiment la bourre et donc je pense que les deux peuvent se valoir, et que c'est vraiment les deux ennemis entre guillemets. Pour revenir à celui-ci, on est sur la technologie DLP LED. Alors DLP, faut bien faire attention à ça, ce sont les technologies de projection. Par exemple, si tu vas chez Epson, tu seras en LCD. Donc renseigne-toi bien sur le sujet avant de faire ton achat de vidéoprojecteur. On est sur un format LED et donc pas sur des ampoules basiques, ce qui fait qu'on va avoir une durée de vie du vidéoprojecteur qui sera beaucoup plus importante. Par contre, une fois que tout est mort, tu prends ton vidéoprojecteur et c'est poubelle, tu ne pourras pas changer la lampe comme sur les autres. La seule différence, c'est que bien généralement, tu changeras de vidéoprojecteur avant qu'il tombe en panne, puisque en mode économique, tu pourras tenir 30 000 heures et autrement en mode normal et dynamique, ce sera 20 000 heures. Alors, je sais pas pourquoi ils mettent des modes économiques, je vois pas l'intérêt de lâcher un tel billet dans un vidéoprojecteur pour le faire tourner en mode économique. C'est comme prendre une Ferrari et la laisser dans ton garage parce que tu veux pas l'abîmer, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Surtout que 20 000 heures, j'avais commencé à regarder, ça fait un sacré paquet de films. Je crois que j'avais vu que ça faisait 4 heures de vidéoprojection par jour pendant 12 ou 13 ans, quelque chose comme ça. Donc, tu devrais pouvoir tenir un petit peu. Il est vendu également pour une résolution 4K. Alors, attention, encore une fois, que ce soit les Epson, que ce soit les BenQ ou toutes les marques, donc que ce soit du LCD ou du DLP, ce n'est pas vraiment du 4K. Les seuls qui font ça, ce sont les vidéoprojecteurs Sony qui, en plus de ça, vont être très durs à trouver puisqu'il y a eu un petit problème, je ne sais pas si tu es au courant, mais beaucoup de produits Sony vont être introuvables en Europe pendant un certain temps, mais eux, les Sony, ce sont les seuls que tu peux trouver en pur 4K et ils commencent à partir de 5 000 €. Ceux-là ont une technologie d'amélioration pour retranscrire une image en 4K. Alors à force de regarder des tests et des images, on peut voir quand même que les images sont vraiment très très belles. Et je pense que à part si tu mets les deux à côté, tu peux peut-être voir une différence. Et encore, je ne suis pas sûr. Mais voilà, c'est pas un 4K pur, c'est une technologie qui est faite pour avoir l'impression qu'on a du 4K. Il est également compatible HDR10+. On a aussi un poids qui est assez léger. Donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Le vidéoprojecteur pèse 6,5 kg. Donc pour avoir regardé d'autres vidéoprojecteurs, il y en a des beaucoup plus lourds et donc c'est un peu plus contraignant de le fixer, il faut faire un peu plus attention. On a également sur celui-ci une certification alors qu'ils appellent ISF
pour des couleurs fidèles. Donc voilà, je te donne l'information, c'est ce qui est écrit sur son et vidéo. Tu pourras retrouver à peu près toutes les informations sur ce vidéoprojecteur dessus. Tu peux projeter avec celui-ci une image maximale de 7,65 mètres. Donc ça fait une image qui est quand même vraiment balèze. Je pourrais jamais projeter un truc pareil dans mon salon, et ils nous disent que pour un recul de 2,65 mètres, on peut projeter une image de 120 pouces, donc 3 mètres de diagonale. Donc ça fait quand même quelque chose de vraiment correct. Il y a également des haut-parleurs intégrés dans le vidéoprojecteur. Alors bon, je vois pas vraiment l'intérêt de faire ça. Je sais pas si des personnes les utilisent, mais si tu te payes un vidéoprojecteur avec un écran, c'est que tu aimes les home cinéma ou regarder des films vraiment avec une immersion totale. Donc autant dire que c'est pas les enceintes qui sont là-dedans qui vont te procurer vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc il faudra ajouter quelque chose en plus, que ce soit des barres de son, un casque, un home cinéma complet. Voilà, tu as libre choix, c'est dedans, donc c'est important de le préciser. Également, il est vendu pour les amateurs de home cinéma ou de gaming, puisqu'à première vue, il a une faible latence. Personnellement, je ne suis pas sûr d'utiliser pour du gaming, mais plus pour du cinéma, parce que je ne joue pas assez du tout, mais ça peut être sympa de faire le test. Bon écoute, je pense que c'est tout pour cette vidéo déballage du vidéoprojecteur BenQ 2720i. Donc voilà, le vidéoprojecteur a l'air de bonne qualité. Je t'ai partagé un petit peu toutes les caractéristiques que tu peux retrouver sur internet sur ce vidéoprojecteur. Si ça t'intéresse de voir un test avec les images, enfin voilà, vraiment diverses choses, il faut que tu t'abonnes à la chaîne, puisque une vidéo sortira prochainement où on va tester le produit, voir si la télécommande est rétro-éclairée, voir ce que on peut faire et voir si la qualité est au rendez-vous, est-ce que je vais déçu ou pas. On parlera également de l'écran de projection que j'ai choisi, parce que ça aussi, ça peut changer pas mal de trucs. D'ailleurs, ça peut être peut-être sympa de faire une vidéo sur les écrans de projection, tous les types qui existent, est-ce qu'on peut projeter sur un mur en lui-même. Alors je suis pas un expert, mais je me renseignerai pour la vidéo et je commence à connaître 2-3 trucs, mais c'est toujours sympa, je trouve, d'avoir un avis de quelqu'un qui n'est pas forcément ultra calé dans ce domaine. Ça évite que je parle avec des termes ultra techniques qu'on ne comprend pas forcément, mais c'est un avis un peu plus lambda. En tout cas, il faut absolument que tu t'abonnes à la chaîne pour voir la suite des vidéos, la suite des tests, parce que c'est pas fini. Je vais continuer d'améliorer mon système home cinéma après l'achat de ce vidéoprojecteur. Donc voilà. Abonne-toi à la chaîne, mets un petit like en dessous. Tu peux également me retrouver sur Instagram. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!